Je suis tellement gaffeuse, je viens juste de m'ébouillanter, puis je pense que c'est la 4e fois aujourd'hui que je m'échappe de l'eau chaude dessus. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer une vidéo sur mon mode de vie sain, si on veut. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon entraînement à la maison et de ce que j'ai l'habitude de manger dans une journée pour simplement me sentir mieux dans ma peau, plus en confiance. Si jamais vous, c'est le temps de l'année, là, on le sait, il commence à faire beau. Par exemple, aujourd'hui, il fait 18, gros soleil, on sent que l'été est proche. Donc là, c'est souvent le moment où les gens veulent commencer à s'entraîner pour avoir leur petit beach body, là, si on veut. Moi, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je m'entraîne pas juste dans le temps de l'été. Si jamais vous avez envie de vous mettre en forme pour l'été ou si vous manquez un petit peu d'inspiration, de motivation par rapport à vos trainings, vous savez pas trop comment ça fonctionne ou si simplement vous souhaitez d'avoir un mode de vie plus simple puis vous savez pas trop comment commencer, ben je vous invite à regarder ma vidéo. Je vais parler un peu de mon expérience avec ça. Et puis si vous avez d'autres vidéos par rapport à la santé en général ou à mes trainings, parce que là je vais pas les montrer en détail mais je vais expliquer un petit peu mon horaire d'entraînement, ben je vous invite à me laisser ce que vous aimeriez voir en commentaire ou à m'écrire en privé. Alors sans plus tarder, je vais commencer en vous parlant de mon entraînement. Du parcours que j'ai eu, si on veut. Je m'entraîne depuis que j'ai environ 14 ans et m'entraîner, c'est quand même un gros mot. Je fais du cardio depuis que j'ai 14 ans. Chez moi, on a notre propre tapis. Ma mère en avait acheté un à l'époque parce que justement, j'allais au gym et je courais dehors. J'aimais vraiment ça courir, puis déjà là, on sentait que j'avais une certaine passion envers la course, envers l'entraînement. Elle a acheté un tapis pour que ça soit plus accessible pour moi. Et en même temps, elle a commencé aussi à faire de la marche. Puis mon père, ça arrivait aussi qu'il courait. Mon père est vraiment un super bon coureur. Donc ça arrivait des fois qu'il courait sur le tapis. Fait qu'on l'a vraiment mis en pratique. En ce temps-là, je courais / vraiment un petit jogging léger pendant 30 à 35 minutes maximum. Donc, je faisais ça environ à tous les jours de la semaine, mais c'était rien de super intense que je finissais en grosse sueur. Mais quand même, ça faisait vraiment sortir mes émotions. Je disais à ma mère que ça faisait comme tout sortir la marde que j'avais en moi. Je me sentais tout le temps mieux un coup que j'avais fait ça. Donc, j'ai continué pendant des années à faire du tapis. Il a fallu qu'on change notre tapis en tout 3 fois parce qu'on les a brûlés. Dans le fond, c'est sûr que des tapis de maison, c'est moins fort que des tapis de gym. Tu sais, c'est pas nécessairement fait pour la course. Puis on les utilisait souvent. Là, tu sais, on pouvait passer une journée que les 3, on faisait du tapis dessus. Ensuite, quand je suis rentrée au cégep, je me suis abonnée au gym du cégep. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup de plages horaires pour que je puisse aller au gym parce que dans le fond, c'était le même gym que l'école utilisait pour les cours. Donc, je pouvais juste y aller quand il n'y avait pas de cours qui se donnaient. Puis, je vous avoue que ma période au cégep, je me suis très peu entraînée. Pour ceux qui sont allés au cégep ou qui y vont présentement, on sait que c'est pas du tout comme le secondaire. Ça demande beaucoup plus d'études, beaucoup plus de temps. Fait que ça a été une période de ma vie que j'ai mangé quasiment que de la scrap, je m'en foutais, j'étais en couple, on était bien, on sortait, on mangeait de la poutine, toutes sortes d'affaires, ça nous dérangeait pas. Puis j'ai comme plus ressenti ce besoin intense-là de m'entraîner que j'avais toujours ressenti. Donc ça a été comme 1 ou même 2 ans que j'ai vraiment profité de ma vie comme au maximum. Et là, ça fait déjà quelques années que j'ai recommencé à m'entraîner. Ça fait environ 1 an que je fais plus juste du cardio, j'ai vraiment une routine où je fais des muscles à la maison. C'est rien de super intense, là, je fais pas du lifting, c'est juste pour venir m'endurcir puis définir mes muscles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'entraînement, je fais ça premièrement parce que c'est la chose qui me fait sentir le mieux. J'adore ça, ça me fait sentir super fière de moi. Honnêtement, je peux pas passer comme plus que 2 jours sans m'entraîner, je le sens, je me sens pas bien, je me sens comme colérique, j'ai aucune idée, mais c'est tellement bénéfique personnellement à ma vie. Ce que je préfère, c'est faire un certain type de cardio. Donc avant, je faisais de la course, je faisais environ 1 heure de course assez intense, je faisais environ 8 km par jour. J'avais commencé à perdre beaucoup de poids. Je commençais à me sentir plus faible, je mangeais pas
suffisamment par rapport à l'entraînement que je faisais. J'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux, donc j'ai complètement cessé la course. Et pendant, en fait, le dernier 6 mois, je pourrais dire, j'ai commencé à faire de la marche. Mais je mets comme l'inclinaison du tapis. En général, je le mais à 10. Des fois, je le monte. Mon tapis que j'ai à la maison, c'est un peu comme les tapis de gym. Ça monte jusqu'à 15. Quand je marche à une vitesse de 3.8. Et puis, je mets l'inclinaison en général, comme je vous dis, à 10. Mais si jamais je sens que j'ai un peu trop mal aux jambes, je vais la baisser comme à 8. Ou si je me sens plus en forme, je vais la monter. Ça arrive que je la monte, mettons, à 15 pendant une petite période de temps, puis je vais redescendre à 10. Ça, je fais ça pendant minimum 40 minutes jusqu'à 1h30. Donc, je pense pas que c'est nécessaire pour personne de faire autant de cardio, mais moi j'ai besoin de suer, j'ai besoin de voir que ça fonctionne, j'ai besoin de libérer mes émotions. Donc, moi ce que je fais quand je fais du tapis, je me mets soit des vidéos sur YouTube où je regarde une émission, ou des fois j'écoute de la musique puis ça passe super vite. Je fais vraiment ça par plaisir. Si jamais je le sens pas une journée que je me sens pas en forme, ben j'en ferai pas. C'est pas une corvée pour moi. Cette semaine, j'ai recommencé à courir et puis je dirais que je cours à une vitesse de 6.8, 7, 7.2, tout dépendant. Avant, je courais avec de l'inclinaison, mais à cette heure, je mets juste, mettons, 2 d'inclinaison. Fait que ça me permet de travailler plus mon endurance. Puis quand je fais ma marche avec l'inclinaison, ben ça fait plus travailler mes muscles de jambes. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, je fais ça environ 5 à 6 jours par semaine. Comme je vous dis, c'est facile pour moi de le faire parce que j'ai mon tapis à la maison. Mais si vous aussi vous voulez commencer à courir, honnêtement on a quand même des beaux coins de pays ici. Si vous voulez juste marcher, il commence à faire beau, vous pouvez aller faire du hiking ou vous trouvez un spot ou peu importe, vous avez peut-être un beau quartier que vous pouvez aller marcher. Ça fait vraiment du bien aussi l'extérieur, s'aérer. Moi je fais quand même des marches à l'extérieur, j'en ai besoin, j'ai besoin de la vitamine D, j'ai besoin de l'air frais. Mais faire un certain type de cardio c'est super accessible. Si vous aimez courir, aller dehors c'est la meilleure chose. Vous n'avez pas non plus besoin d'un abonnement au gym pour vous remettre en forme. À part le cardio, je fais des abdos environ 3 jours par semaine. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux ajouter facilement dans ma routine. Par exemple, là, je fais des abdos environ 3 jours par semaine. Je vais faire mes jambes environ 2 fois. Les fesses, je fais ça environ 1 à 2 fois. Et la même chose pour mes bras, de 1 à 2 fois. Si je fais des bras ou des fesses, en général, je vais rajouter mes abdos après. Je suis assez endurcie des abdos, donc c'est ce que je viens toujours le plus travailler. Je fais principalement du training avec des bandes de résistance, comme ça. J'en ai de plusieurs forces. Celui-là, c'est comme une résistance moyenne. J'utilise d'habitude la plus intense. Puis sinon, moi, j'ai mes poids à la maison. Donc, j'utilise principalement des 10 ou bien des 15 livres. Si jamais vous voulez que je vous fasse, mettons, c'est quoi ma routine pour les bras, pour les jambes, peu importe, dites-moi là en commentaire. Ça pourrait être super intéressant. C'est assez facile si on veut, puis c'est accessible à tout le monde dans le fond. Vous avez principalement besoin de ça ici qui se trouve au Winners, au Walmart. C'est vraiment pas cher. D'habitude ça vient en kit de 3, donc vous avez comme une faible, moyenne et intense. Si on va plus du côté de la nourriture, que je considère que c'est vraiment le point numéro 1 dans tous les processus de perte de poids ou de remise en forme, ça passe principalement par ce qu'on met dans notre corps. Donc juste pour vous expliquer brièvement, moi je mange aucune viande depuis 1 an environ. J'ai quand même gardé le poisson dans ma diète, mais là ça fait quelques temps que j'en mange plus. Je mange pas d'œufs et puis je bois pas de lait. Je mange pas de fromage et puis la seule chose que j'ai gardée un petit peu dans les produits laitiers, c'est le yogourt et le yogourt glacé. Comme j'ai déjà dit dans un vlog, je veux pas me donner de titre. Je mange vraiment ce que j'ai envie de manger, mais la viande par contre, j'ai vraiment coupé ça. C'est pas quelque chose que j'aime. Le lait, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc ça a été facile pour moi de couper ça pour des raisons personnelles. Quelque chose que j'ai essayé et que je conseille quand même si vous avez la possibilité d'essayer ça, c'est de faire du intermittent fasting. Si vous voulez vous remettre en forme ou perdre un peu de poids, c'est une méthode que je trouve assez efficace de mon expérience personnelle. C'est sûr que ça dépend quand même de ce qu'on mange. Je vais vous expliquer vite fait, mais je vous invite à aller vous informer sur le sujet. Dans le fond, ça consiste à manger sur une plage horaire de, en général, c'est 8 heures. Donc, vous pouvez manger, par exemple, de 8 heures à 4 heures le soir.
Donc là, c'est sûr que ça devient un peu compliqué quand on a des travails, qu'on fait 8 heures de job par jour. Je comprends absolument, donc c'est pour ça que je vous dis que si vous avez la possibilité de l'essayer, que vous avez un travail avec des horaires différents, ou si vous faites pas beaucoup d'heures, ou vous allez à l'école, dans le fond, vous pouvez modifier la plage horaire comme vous voulez, donc ça peut être de 11 à 7 heures le soir. C'est vraiment qu'il faut que ça soit un temps de 8 heures. Ça, c'est vraiment quelque chose que c'est une expérience que vous pourriez faire. Pour moi, ça a vraiment fonctionné. J'ai perdu énormément de poids en combinaison avec l'entraînement, mais ça m'a vraiment aidé dans mon processus de digestion. J'étais beaucoup moins bloated, ballonnée si on veut. C'est ça, vous mangez sur un temps de 8 heures et vous ne mangez pas pendant 16 heures. Et c'est comme ça à tous les jours. Si jamais vous voulez l'essayer, vous pouvez essayer de faire ça pendant une semaine et voir la différence. Donc moi, ça m'a aidé à pas manger le soir parce que je suis vraiment une super grosse snackeuse le soir. Cette méthode-là, ça a vraiment plein de bénéfices, pas pour la perte de poids, mais pour le taux d'insuline. Honnêtement, ça a plein de bienfaits. Personnellement, aujourd'hui, moi, je fais plus ça. Parce que justement, je travaille des 8 heures par jour, fait que c'est pas possible pour moi. Mais c'est quelque chose que j'ai essayé, que j'ai assez apprécié, je vous dirais. Donc, le déjeuner, pour moi, c'est vraiment mon repas préféré de toute la journée. Et c'est le repas que je considère le plus important. Moi, c'est le repas que j'ai mangé comme le plus de protéines, de bons gras, de fibres. Ce que j'ai l'habitude de manger le matin, c'est toujours du gruau nature organique que je viens mettre de la cannelle dedans. Et puis du beurre d'arachide. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. C'est le beurre d'arachide de Nature. Et puis, c'est du beurre d'arachide croquant, très important, c'est mon préféré. Moi, je suis vraiment une folle du beurre d'arachide. J'en mange à tous les jours, je passe un pot comme ça à la semaine ou 2 semaines tout seul. C'est super intense, mais c'est super élevé en protéines. Puis moi, considérant que je mange pas de viande, c'est important que j'en aille dans ma diète. Et puis, je viens rajouter des graines de chia, qui est élevé en protéines, en oméga 3, c'est super bon. Et puis, ça, je me suis acheté ça récemment. Ça vient du Costco. C'est des flaxseed rôtis. Et puis, j'en mets dans mon gruau. C'est vraiment super bon. Puis, c'est très bon pour la digestion. Avec ça, je rajoute tout le temps un fruit. En général, c'est une banane. C'est vraiment mon fruit préféré. Fait qu'en général, je viens la couper puis je la mets dedans. Mais des fois, je mets aussi un fruit à côté. Comme ce matin, j'ai mangé des ananas parce que j'en avais une de prête. Mais j'ajoute toujours 1 à 2 fruits dans mon déjeuner. Pour mon snack d'avant-midi, je mange le 3/4 du temps un fruit et en ce moment j'adore les pommes, donc je mange une pomme ou bien une poire avec soit des noix ou en ce moment j'adore vraiment les Bartone de Kind, ceux-là. Ils ont vraiment des bons ingrédients, c'est des grosses barres comme ils sont larges, ça ressemble à ça. Et puis moi la sorte que je prends c'est avoine, miel et noix de coco grillée. J'ai les mêmes granolas que je vais vous montrer tantôt. Ça vient combler ma petite envie de sucre du matin. Ça me garde pleine pendant un certain temps, puis c'est vraiment fait avec des super bons ingrédients. Donc en ce moment, c'est vraiment ça mon snack préféré. Pour mon dîner, c'est souvent un petit repas parce que j'ai souvent pas faim vers l'heure du dîner, considérant que j'ai déjeuné, que j'ai eu mon snack. Donc mon repas, ça dépend des jours, mais ça consiste surtout en beaucoup de légumes et une source de protéines. Donc souvent, je vais manger comme du quinoa ou du couscous avec plein de légumes. Et une source de protéines, donc souvent c'est soit des pois chiches ou des patates douces, ou des fois je vais manger comme une soupe avec des craquelins. Pour mon snack de l'après-midi, c'est mon snack préféré, c'est tout le temps ça que je mange. Je mange toujours des petites carottes avec des petites tomates, des fois des piments, avec une épice sriracha dessus. Moi j'adore tout ce qui est épicé. Et puis je mange ça avec du hummus chipotle. Et à côté, encore une fois pour des protéines, je mange, ça se prend au Costco. C'est la garniture à salade Light Nature Source. Ça contient des graines de tournesol, des graines de citrouille et puis des canneberges séchées. C'est pas salé, donc c'est meilleur pour la santé. Et puis moi je trouve ça vraiment bon. Je suis une fanatique de canneberges et de petites graines comme ça. Je pense que je pourrais passer le sac en comme 10 minutes. Faut vraiment que je me dose. Mais j'en mets à tous les jours dans mon assiette avec mes légumes. Pour souper, je suis encore dans mon immense trip de salade. Si vous me donnez le choix entre manger une poutine
ou une salade, je vais prendre la salade, mais pas n'importe laquelle. La salade que je me fais, je la trouve tellement bonne. En gros, pour la base de ma salade, je mets des épinards. C'est super riche en fer et considérant que je mange pas de viande, ça m'en prend. Avec ça, je viens me couper un petit peu d'oignon rouge. Je me mets un avocat complet. Je me mets une pomme verte au complet. Je me mets des fraises. Je viens mettre du jus de lime par-dessus. Je mets des épices à légumes. Ensuite, je vais encore une fois rajouter mon mélange avec les petites graines, avec les canneberges. C'est super bon. Et je viens mettre ça dessus. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la vie. Si vous aimez ce qui est épicé, là, ça prend ça dans votre vie. Je mange ça comme des chips. C'est sûr que c'est pas la meilleure chose pour la santé, considérant que c'est des jalapenos croustillants. Donc, on se doute que ça a une panure. Mais pour vrai, je peux pas m'en empêcher. Je trouve ça vraiment bon. Ça vient rajouter du piquant. Là, vous dites sûrement genre, wesh, tu mets des fruits avec des jalapenos. Mais je vous le dis, personnellement, je trouve que c'est la meilleure salade que j'ai jamais mangée dans ma vie. J'en veux à tous les jours, je trouve ça tellement bon. Puis pour ma vinaigrette, je viens simplement prendre du vinaigre balsamique avec de l'huile d'olive. Puis moi, c'est vraiment ce que je préfère. J'aime aucune vinaigrette déjà préparée qu'on achète au marché. C'est vraiment super simple, huile d'olive et vinaigre balsamique. J'avais aussi un vinaigre balsamique comme c'était de la glace, là, c'était vraiment plus épais et j'adorais ça, mais là, j'en ai plus. Donc, si vous savez où en trouver, dites-moi-le parce que je sais vraiment pas où me le procurer. C'était la mère de mon ex qui me l'avait acheté, puis là je sais vraiment plus, puis j'ai vraiment le goût de m'en racheter un. Donc si jamais vous savez où je peux l'en trouver, dites-moi-le s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Un peu plus tard dans la soirée, je me prends toujours une tasse de thé. Moi mon thé préféré, si je bois pas du thé vert, c'est ça ici, c'est la tisane citron et menthe. Moi, je la prends au Walmart, c'est de 4 o'clock. Ça l'aide pour ma digestion, je trouve ça vraiment super bon. Puis ça vient me faire une petite boisson chaude santé le soir. Et j'ai vraiment besoin d'avoir un snack en soirée. Ça dépend de mes envies. Des fois, je crave vraiment quelque chose de super sucré, d'autres fois super salé. En général, c'est sucré. Donc, j'ai l'habitude de me faire un bol avec des fruits. J'ai toujours des mangues congelées que je vais me passer un petit peu au micro-ondes et je vais rajouter les fruits que j'ai à la maison, par exemple des ananas ou je vais me couper une poire ou des fraises. Et je trouve ça toujours super satisfaisant de manger des fruits le soir. Et puis j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sucré. Donc je viens souvent manger des granolas. Donc des fois j'ai un yogourt, mais sinon je vais en mettre juste dans un petit pot. Et ça c'est exactement la même sorte que les Bartowns, c'est la même marque, c'est vraiment la même saveur, donc c'est avoine, miel et noix de coco. Je mets ça dans un bol, puis je viens manger ça comme des chips. Et puis j'aime aussi rajouter des copeaux de noix de coco grillés. Et ça, je vous le dis, c'est tellement bon. On les prend au Costco. Honnêtement, c'est la marque, je sais même pas c'est quoi la marque là, il est écrit en haut, mais c'est vraiment bon. C'est sûr que de la noix de coco c'est hyper gras, mais c'est des bons gras. Puis j'en ai à tous les jours. Je suis tout le temps en train de craver ça. Ça se mange tellement facilement, ça se mange vraiment comme des chips. Donc si je me fais un yogourt, j'en mets dans mon yogourt avec mes granolas. Mais sinon, je mange juste ça comme ça. Puis je trouve ça super bon. Et puis quand j'ai envie vraiment de manger des chips, je viens manger ça ici. Ça goûte le popcorn dans le fond. C'est comme une espèce de gros popcorn en triangle. Moi j'ai pris la saveur celle de la terre. Puis je trouve que ça vient un peu imiter le popcorn du cinéma mais en version chip. Fait que ça vient calmer mes cravings de salé. Mais honnêtement, je vous le dis, ça se mange trop vite, là. Je peux vraiment passer un sac par soir. C'est beaucoup moins calorique et mauvais pour la santé que des chips. Il y a d'autres saveurs si ça vous intéresse. Moi, je les ai pris chez Walmart. C'est relativement nouveau. Et puis, ça se trouve dans la section bio. Je tiens quand même à mentionner que je prends des vitamines à tous les jours. Donc, je prends des multivitamines. Je prends des vitamines pour les cheveux, la peau et les ongles. Et très important pour les végétariens, végétaliens,
c'est de la vitamine B12. Donc ça aide le corps à métaboliser les glucides, les lipides, les protéines. Quand on mange pas de viande et beaucoup de légumineuses, c'est beaucoup plus difficile pour l'organisme de venir assimiler les valeurs nutritives de ces choses-là. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui fait le tour de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que ça fait 1 heure que je parle, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mais si jamais vous avez n'importe quelle question ou si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire par rapport au mode de vie, santé, à ce que je mange, ben je vous invite vraiment à m'écrire vos idées, vos questions, vos suggestions en commentaire. Je suis vraiment super passionnée de tout ce qui est entraînement, nutrition, le bien-être. Donc c'est vraiment le genre de vidéo qui me fait plaisir à tourner, que j'aime tourner. J'espère vraiment que vous avez apprécié et nous on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye bye!